Bonjour mon ami. Comment transformer la jalousie des autres en bénédiction? Se relever et devenir plus fort. Si jusqu'à présent tu ne cesses de suivre ces enseignements, c'est certainement parce que tu es victime de la jalousie. La jalousie des autres, ça détruit intérieurement. La jalousie dans ta famille que tu subis, la jalousie dans ton milieu de travail, la jalousie dans ton église, la jalousie dans les associations que tu fréquentes, la jalousie même en milieu sportif. La jalousie est partout. Et tu la vis tous les jours au quotidien et tu te demandes comment puis-je transformer cette jalousie en bénédiction? Comment me relever après tant de calomnies autour de ma personne? Comment me relever après avoir été victime de diffamation, de médisance? Après donc avoir compris que la jalousie vient de ta valeur, la question donc la plus importante, c'est que faire quand on est victime de la jalousie? La foi chrétienne ne nous demande pas seulement de supporter l'épreuve, mais de la transformer. Ce qui est une attaque doit devenir un chemin de croissance. La foi chrétienne ne te demande pas simplement de supporter la jalousie, mais de la transformer. Ce qui veut dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que ton comportement qui va changer ou modifier la situation. La première chose que je voudrais te conseiller, c'est de ne pas répondre au mal par le mal. Et j'aimerais que tu notes cela. Ne pas répondre au mal par le mal. Lorsque tu es victime de jalousie, lorsque tu es victime de critiques ou de calomnies, la première réaction que tu auras, elle est humaine et on peut la comprendre. D'abord, tu vas ressentir au plus profond de toi de la colère, de l'injustice. Tu te dis, mais je ne mérite pas cela. Tu auras donc un désir de te défendre. Tu auras même parfois l'envie de te venger. Et là, tu vas rentrer dans une tentation diabolique qui est très subtile. La tentation, donc, c'est de vouloir répondre aux attaques par d'autres attaques. Tu vas répondre à la critique par la critique. Cette personne me critique, moi aussi je vais la critiquer. Tu vas répondre à l'insulte par l'insulte. On t'insulte, ben moi aussi je vais insulter. Tu vas répondre à la médisance par la médisance. Si on t'attaque sur les réseaux sociaux, toi aussi tu vas attaquer. Si tes secrets sont divulgués par un ancien partenaire, ben moi aussi j'ai des secrets que je vais divulguer de sa vie privée. Si tu as des photos compromettantes, si tu as des audios que tu as eu à enregistrer, tu vas toi aussi répondre cela. Mais finalement, ce chemin-là dans lequel tu vas rentrer ne résout rien. Ce chemin dans lequel tu vas rentrer ne résout rien. Au contraire, il va alimenter le conflit. Il va faire encore grandir la haine. Une parole dure appelle une autre parole dure. Une accusation entraîne une autre accusation. Et très vite, la situation devient une spirale où chacun cherche à blesser l'autre. C'est ce dont j'ai cessé de te parler. Tu rentreras dans une péricorèse du mal. Péricorèse du mal, où la situation ne finit jamais. Il faut donc refuser d'entrer dans cette spirale de la haine. La première victoire spirituelle consiste à refuser d'entrer dans cette spirale. Cela demande beaucoup de maîtrise de soi. Oui, il te faut de la maîtrise de soi. Parce que la réaction instinctive est souvent de répondre immédiatement. Souvent, donc, notre réaction instinctive, c'est de répondre immédiatement. Je viens de dire ici réaction instinctive. L'instinct, c'est le propre des animaux. Mais toi, tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu dois répondre comme un homme créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas te laisser dominer par tes pulsions les plus primaires. N'oublie pas cela. Tu dois dominer en toi cet instinct, cette réaction instinctive. Il faut savoir ne pas répondre immédiatement. Pendant 4 secondes, essaie d'imaginer une situation où tu as eu à répondre au mal par le mal. Essaie de voir une situation où toi aussi, tu as eu à répondre au mal par le mal pendant quelques secondes.
Tu vois, mon ami, si tu avais refusé de rendre le mal pour le mal, tu aurais coupé la chaîne de la violence. Si la situation s'est envenimée, si cette situation conflictuelle a continué, c'est parce que tu as eu la mauvaise réponse. Il t'a manqué cet acte de grande force intérieure. L'Évangile nous invite toujours à avoir une attitude très différente de celle du monde, de celle des autres. Tu n'es pas comme les autres, tu es chrétien, tu es chrétienne. Et l'apôtre Paul nous enseignait en nous disant une phrase, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Le chrétien doit être vainqueur du mal par le bien. Tu trouveras ça de la lâcheté, je sais. Tu trouveras que cette réaction n'est pas humaine, je sais. Mais autrement dit, si tu es vraiment chrétien, la victoire chrétienne ne consiste jamais à écraser l'autre, mais à transformer le mal par le bien. Le séminaire que nous avons suivi, qui va arriver à sa fin, puisque nous sommes au 9e enseignement, t'avais dit que tu devras vaincre l'envie et la jalousie avec le Christ et les saints. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'histoire d'un saint qui va t'aider. C'est Saint Tikhon. Il était là évêque en Russie au XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières. Il était connu pour sa bonté. Il était connu pour sa simplicité. Il était connu pour son grand amour pour les autres. Mais sa douceur et son zèle dérangeaient certaines personnes. Et nous l'avons vu. Quand tu commences à être connu, à être admiré pour ce que tu es, tu attires que deux choses. Ceux qui te louent et ceux qui t'insultent. Alors, plusieurs membres du clergé, on a dit que la jalousie vient souvent de la proximité. Ceux qui te jalousent ne sont pas souvent loin. Plusieurs membres du clergé devinrent jaloux de Saint Tikhon. Ils commencèrent à le critiquer et à répandre des paroles injustes contre lui. On a commencé à le rabaisser, à dire des mauvaises choses sur lui. Un jour, un homme très en colère contre le saint vint le voir et se mit à l'insulter violemment devant tout le monde. Il a commencé à le rabaisser Saint Tikhon, à l'insulter violemment devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu lui dire? Il était un idiot, il était imbécile, il était médiocre, il était. Alors, au lieu de répondre avec colère, Saint Tikhon resta calme. Il resta calme. Il écoutait les insultes sans répondre. Il n'avait pas besoin de démonstration de puissance. Lui qui est évêque, qui avait des grands pouvoirs, il pouvait prier, il a le pouvoir des clés, lier et délier. Il pouvait prononcer des malédictions contre lui. Dans l'Église orthodoxe, la malédiction des prêtres existe. Parce que nous avons par exemple la prière que nous faisons pour les malades, où l'on dit si ce malade a encouru la malédiction d'un prêtre. Saint Tikhon pouvait maudire, il ne le fit pas. Mais il s'approcha devant cet homme qu'il insultait. Il s'inclina humblement devant lui et lui dit « Pardonne-moi si je t'ai fait du mal sans le savoir. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal sans le savoir. » Cette réponse bouleversa profondément celui qui l'avait insulté. Il s'attendait à une dispute, à une humiliation ou à une réponse dure. Mais il se retrouva face à une humilité désarmante. L'homme fut touché et demanda pardon. Cet épisode montre la puissance de la douceur chrétienne. Heureux les doux, ils obtiendront la terre. La puissance de la douceur chrétienne. J'aimerais que tu développes la vertu de douceur. Mets-moi en note vertu de douceur. Si Saint Tikhon avait répondu par la colère, la dispute aurait grandi. J'aimerais que tu fermes tes yeux pendant 5 secondes. Pense maintenant qu'une personne est en train d'insulter et que tu ne réponds pas. Mets ce scénario dans ta tête que si on m'insulte, je ne réponds pas. Merci d'avoir fait cet exercice. Et tu comprends que Saint Tikhon, en refusant de rendre le mal pour le mal, il a brisé la chaîne de la haine. Il a transformé une attaque en occasion de conversion. Cet homme s'est converti en voyant cette douleur. Donc ici, il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que la colère alimente le feu, mais l'humilité l'éteint, la douceur l'éteint.
Quand tu refuses de répondre au mal par le mal, tu deviens un instrument de paix. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, disait saint François d'Assise. J'aime bien cette prière, même si elle n'est pas orthodoxe, mais je te la conseille. Si tu traverses un moment de colère, tu veux te venger, commence par dire cette prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, que là où il y a la haine, que je mette l'amour. Voilà, donc une vraie victoire, c'est refuser de répondre au mal par le mal. Cela ne signifie pas, ce n'est pas un geste de faiblesse, c'est un geste de force intérieure. C'est une grande victoire intérieure. Une grande victoire d'abord qui montre ta maturité. Parce que si tu agis instinctivement, ce qui veut dire que tu n'as pas atteint la maturité. Car celui qui garde son cœur dans la paix reste libre. Il ne laisse pas la jalousie des autres transformer son cœur. Pourquoi veux-tu que les insultes des autres puissent transformer ta valeur, puissent transformer ce qu'il y a au plus profond de toi? Pourquoi veux-tu que les autres définissent tes actions? Sois maître de toi-même. Si tu réponds à la haine par la haine, tu deviens semblable à ton ennemi. Mais si tu réponds au mal par le bien, tu deviens semblable au Christ. Si tu réponds le mal par le bien, tu deviens semblable au Christ. Donc la première victoire sur la jalousie, sur les calomnies, c'est de ne pas ressembler à la jalousie, c'est de ne pas ressembler à la calomnie. On te calomnie, tu ressembles à la calomnie. On t'insulte, tu insultes, tu deviens l'insulte. On ment sur toi, toi aussi tu mens. On publie des secrets de toi, des audios, des vidéos. Tu fais de même, tu es rentré dans la même spirale. Tu deviens semblable à ton ennemi. Par contre, le silence, la douceur montre que toi, tu as plus de maîtrise que ton ennemi et cela révèle ce que tu es. On a dit donc ne pas répondre le mal au mal, ne pas répondre au mal par le mal. Il y a une deuxième chose que tu peux faire et que tu vas noter. Transforme l'attaque en occasion de croissance. Transforme l'attaque en occasion de croissance. Lorsque quelqu'un est victime de jalousie, de critique et de calomnie, la réaction la plus naturelle est souvent le découragement. Voilà, là on peut t'atteindre, on peut t'attaquer. On va viser que tu puisses te décourager. Tu vas te poser certaines questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi les gens parlent-ils contre moi? À quoi bon continuer si l'on me critique ainsi? Pourquoi continuer si on me critique ainsi? La jalousie peut alors devenir une source de tristesse et de fatigue intérieure. Mais la vie spirituelle nous invite à regarder l'épreuve autrement. Au lieu de laisser l'attaque te détruire, tu peux la transformer en une occasion de croissance. Face à l'épreuve, une question peut changer ta manière de vivre la situation. Que puis-je apprendre de cette épreuve? C'est la grande question. Que puis-je apprendre de cette épreuve? Reste là 3-4 secondes et réfléchis qu'est-ce que tu peux attendre de cette épreuve que tu traverses. Alors plutôt que de rester enfermé dans ta colère, plutôt que de ressentir cette injustice, pose-toi toujours les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner à travers cette situation? Comment peux-tu grandir dans l'humilité? Comment peux-tu apprendre la patience? Voilà un peu 3 grandes questions. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette épreuve? Comment avec cette épreuve puis-je grandir dans l'humilité? Comment avec cette épreuve puis-je grandir dans la patience? Cette attitude transforme l'épreuve. Ce qui semble donc être une attaque devient une école intérieure, un cheminement spirituel. Tu entres dans une école de l'humilité. La jalousie des autres peut nous apprendre l'humilité. Quand tu es critiqué, quand tu es mal compris, tu découvres que la reconnaissance humaine est fragile. Nous l'avons dit, que la reconnaissance humaine est fragile. Les gens peuvent passer de la louange au mépris, comme le Christ dans l'Évangile. La foule l'acclame. C'est la même foule qui dira plus tard « crucifie-le ». Donc les compliments peuvent toujours disparaître très vite. Celui qui t'aime aujourd'hui peut devenir demain ton ennemi. Cette expérience donc va t'apprendre quelque chose, va aider ton cœur à s'appuyer davantage sur Dieu que sur le regard des hommes. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Même quand tu pèches, il est toujours le Père aimant qui attend son Fils. Dieu jamais ne rentrera dans une spirale de violence avec toi. Jamais son regard d'amour ne changera sur toi. Les autres peuvent changer,
mais Dieu ne change pas. Donc appuie-toi davantage sur Dieu. Il n'y a que le jugement de Dieu qui compte, pas le jugement des autres. Si tu vas rentrer dans une école de la patience, la jalousie peut aussi devenir une école de patience. Il est difficile de rester calme lorsqu'on est attaqué. Ça, j'en suis sûr, qu'il est difficile de rester calme lorsqu'on est attaqué. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu fortifies en toi la patience et la douceur. Peu à peu, ces vertus-là deviennent une force pour toi. Beaucoup de saints ont découvert que les critiques et les injustices pouvaient devenir une école de sainteté. Ils n'ont pas laissé la jalousie des autres détruire leur mission. Au contraire, ces épreuves ont purifié leur cœur et rendu leur foi plus solide. Tout à l'heure, je te parlais de Saint Tikhon. J'ai un saint que j'aime beaucoup, c'est Saint Jean Chrysostome. Pendant 3 secondes, 4 secondes, pense à ce nom-là, Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome était un évêque et un prédicateur extraordinaire. D'ailleurs, ce nom Chrysostome signifie boucle d'or, parce que ses homélies touchaient profondément les fidèles. De nombreuses personnes venaient l'écouter. Et ses enseignements invitaient les chrétiens à vivre l'Évangile avec plus de sérieux. Mais cette influence suscita aussi beaucoup de jalousie, comme toujours. Certains membres du clergé, certaines personnes puissantes de la cour impériale ne supportaient pas sa liberté de parole. Ils dénonçaient les injustices, les abus, ce qui les dérangeait. Peu à peu, des accusations furent montées contre lui. Il fut jugé injustement, déposé de son siège épiscopal et envoyé en exil. Pour un évêque très aimé du peuple, être ainsi rejeté et accusé était une épreuve très douloureuse. Il aurait pu devenir amer ou se révolter contre ses ennemis. Il était quand même patriarche. Il avait beaucoup de pouvoir spirituel. Il pouvait faire une démonstration de puissance, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il continua à prier et enseigner, même pendant son exil. Et dans ses lettres, il encourageait les fidèles. Et souvent, il répétait cette phrase célèbre, « Gloire à Dieu pour toutes choses ». D'ailleurs, il est mort en prononçant cette phrase, « Gloire à Dieu pour toutes choses ». Les critiques et les injustices n'ont pas détruit sa mission. Elles ont purifié son cœur. Elles ont purifié son cœur et rendu sa foi encore plus forte. Aujourd'hui, l'Église le reconnaît comme l'un des plus grands docteurs et prédicateurs de l'histoire chrétienne. Ceux qui l'avaient condamné ont disparu dans l'histoire, mais son enseignement à lui continue d'éclairer des millions de chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, pour bien étudier la théologie, on étudie Saint Jean Chrysostome, l'un des plus grands pères de l'Église. Vous voyez comment il a su transformer l'écriture, l'épreuve, cette épreuve qui aurait pu le briser. Pourquoi laisses-tu enfuir tes dons de Dieu? Parce que les autres parlent. Comme on le dit souvent dans les Antilles, mais laissons parler les gens. Alors pour conclure, cette histoire te montre une vérité spirituelle. Les critiques peuvent blesser, mais ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. Quand tu restes fidèle à Dieu dans l'épreuve, la jalousie des autres doit devenir une école de sainteté. La jalousie que tu subis est une souffrance pour toi, mais elle devient aussi une école pour toi. Si tu regardes l'épreuve avec Dieu, ce qui devrait te décourager peut devenir ce qui te fait grandir. Que le Seigneur te donne la grâce comme Saint Tikhon et Saint Jean Chrysostome. Amen.